Donc nous sommes à Méréville, on se prépare dans la capitale du Cresson pour faire une vidéo sur le Cresson. Puis sur la voiture qui est derrière, je sais pas si on voit, non je pense qu'on verra pas trop. Bon, peut-être commencer un peu maintenant, mais derrière on a donc un Duster 2024. Celui-ci a été acheté neuf. On le présentera un petit peu tout à l'heure, mais on en dira plus tout à l'heure. C'est un litre 2 TCE 130 chevaux en finition journée. Voilà, c'était pour le teasing. À tout de suite. Donc voici le Duster. Alors on va commencer par l'extérieur. Donc les fameux pare-chocs teintés dans la masse. Objectivement, il est très réussi. Alors jante de 18 pouces. Ah ben on voit bien l'état des plaquettes, donc en 215 60 R18, donc c'est un 1,3 litre journée, avec un prix de base à 25 000 et des brouettes, quelques petites options. Le look est assez sympathique pour ce type de voiture. Les petites portes incrustées, les poignées de porte incrustées, donc on l'ouvrira tout à l'heure, on regardera l'intérieur, mais pour la couleur, pour les curieux, c'est vert cèdre. Donc, plastique avec le petit logo recyclable. À la différence, donc c'est la même, l'une des finitions haute qui est au même prix que le Duster qui s'appelle effectivement Extreme. Mais sur le Extreme, notamment, les rétroviseurs sont de couleur bronze. Et puis il y a quelques autres différences, mais qui ne sont pas mirobolantes, mais simplement le Extreme a un côté plus baroudeur que celui-ci. Celui-ci est plus classique, peut-être plus joli, ça dépend des goûts. Donc on retrouve franchement pour du, on va dire, entrée de gamme, des feux qui sont très sympas. Alors moi j'aime beaucoup cette partie avant là. Voilà, donc cette partie là avant est très il y a quand même une vraie allure. Donc grosse jante, ouais, vraiment sympa. Alors on l'a fermé, il y a les clés dedans, donc je vais l'ouvrir à la main. Donc sur la signature lumineuse, qui est plutôt sympa. On va commencer par le coffre. Alors, hop. Donc le coffre qui est bien plein, qui a un volume respectable. Surtout que là, on a encore une fois ici la possibilité d'ouvrir. Vraiment la couleur sympa. Ça c'est cool. Les places à l'arrière. Ouais, on est dans une grande Clio. Non. On va pas oublier que là, ce qui est vraiment impressionnant dans ce genre de voiture, c'est la petitesse des filtres. Je pense que la R5 a des fenêtres plus grandes, et quand je dis la R5, c'est même pas la Clio. Le pare-brise est tout petit. Les vitres arrière sont toutes petites. Par contre, le niveau de confort est grand. Franchement, l'espace à bord est appréciable. Donc on a les petites vitres électriques classiquement à l'arrière. On a les petits ports, c'est pas des USB, ça vous souhaite des USB-C. On a les petites poches aumônières pour ranger qui sont pas du tout désagréables. On a un tas d'étiquettes qui mettent partout. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça aussi j'aime bien pour accrocher son petit costume. Et une ciel de toit, j'aurais peut-être pris un truc un poil plus coloré. Alors c'est assez joli en sombre comme ça. Mais on va aller voir devant comment les choses se passent. Mais à l'arrière c'est très bien. Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs si le joint là ici. Ouais. Ouais, les propriétaires font un peu de 4x4, c'est pour ça. Et à l'avant, on a voilà la présentation.
tout sympa, la musique. Et le système va s'éteindre pour économiser l'énergie. Du coup, je vais l'allumer de force. Et je vais baisser la radio pour éviter que... Alors, tissu en cuir, tissu en jean, pardon. Ça s'ouvre. Donc il y a toujours des manteaux dans un duster. Puis il y a des choses bien faites et d'autres moins bien. L'une des moins bien faites, c'est ça. Alors là, on a parce qu'ici, là, ça tient vraiment pas. Alors à moins d'avoir une coque super bien prévue, mais ouais, ici, ça tombe tout de suite directement. Par contre, ce qui est sympa, c'est le chargeur à induction. Là, c'est une option. Enfin, c'est pas une option, mais c'est sur le journée, ça y est pas sur toute la gamme. Et là, on a vraiment le système comme ça avec le chargeur par induction. On récupère les USB, on récupère une prise allume-cigare plus classique. Bon, on a un petit peu de rangement, mais c'est pas l'émeute. On a du plastique dur, mais très joli. Enfin, franchement, objectivement, il fait plutôt le job. Vraiment. Très agréable. Très agréable. J'aime beaucoup. Le nouveau logo Dacia est très sympa aussi. Ça, c'est en dénime. Alors, on va continuer à visiter. Le volant est superbe. Donc, quand je dis superbe, je sais pas si c'est du vrai cuir, mais il est très sympa. Et puis enfin, tout est ouais, tout est bien pensé, tout est fin, tout est agréable. C'est un peu à l'ancienne ça aussi. Donc on a les vitres auto sur les 4 portes, mine de rien pour du bas de gamme. Rétro électrique gauche-droite qui se rabattent. Je pense qu'il détecte aussi les voitures avec le petit point rouge là. Je pense que si une voiture passe à côté, on a. Puis là, on a le réglage gauche, droite. On va pas tout dérégler. On a quelques petits points ici. La lumière aussi est très sympa. Là, je sais pas à quoi ça sert. Off, ouais, off complet. Là, on a l'alarme et l'alerte. Ça, j'aime bien. Donc sur le tableau de bord, on peut avoir la radio. On a régulateur, adaptateur. Là, je vais pouvoir parler. Maïcar visible. Donc, ok, il voit ma voiture, mon téléphone, mais là, les propriétaires l'ont pas appairé. On a la navigation. On va voir si c'est pas mal. Ok. Ça aussi, c'est plutôt bien fait. Hein. Des givrages, air conditionné, les touches sont très très agréables. Donc luminosité de jour, anti-patinage, on peut le désactiver. Ça c'est pour la voiture. Ok, véhicule, réglage du véhicule, my drive, et à la conduite. Je pense qu'on doit pouvoir les désactiver tout de suite. My safety perso, anti-patinage, freinage actif, anticipation alerte. Ok, donc ça il y a plein de choses aussi. On a l'ensemble téléphonie, ça va être pour l'économie d'énergie, je suppose. 9 km, EcoScore 77. On est sur du 7,3 litres, ce qui est un petit peu beaucoup et ce qui nous fera aller voir la motorisation pour finir ce passage en interne. En tout cas sur cette partie là, la boîte de vitesse a l'air plutôt agréable. Ça c'est plutôt pas mal. Toutes ces poignées aussi avec ce bleu là est quand même aussi également très joli. Non vraiment, c'est vrai qu'on peut souvent critiquer ou avoir une position. Donc on a notre clim qui va être ici. Alors si je mets de la clim auto max, il faut peut-être démarrer le moteur. Donc là je sais pas pourquoi je suis à 6,7 litres max, ça marche. J'enlève le max, je mets auto, air conditionné max et off. Verrouillage des portes à l'ancienne et warning. C'est super, ça marche nickel bien. Ensuite sur ça, est-ce qu'on a des réglages? Ouais, ça c'est la lumière. Vidange dans 28 000 km et 24 mois, donc je recommande de le faire un peu avant que les 30 000.
Révision, c'est pareil. Là, c'est le franchissement de ligne. Éco-moniteur, bon, on a quand même un paquet de choses. Donc le flux d'énergie, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est mild hybride, je sais pas comment on prononce, mild, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, elle est hybride, mais pas comme la 140 chevaux, c'est la 130 chevaux. Donc elle est hybride intermédiaire entre les deux. Avec un petit moteur électrique qui vient apporter d'appoint, mais elle ne peut pas rouler en full électrique. Donc du coup, on va aller voir le petit 1,2 litre, ce que ça nous propose. Je regarde la suite, 1923 et 6,7 litres de consommation moyenne. Là, il y a un 7,3 litres. Alors, je sais pas lequel, ça c'est peut-être parce que c'est aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui 7,3 litres, moyenne 6,7 litres. Bon, on voit quand même que pour des voitures de ce gabarit, 6,7 litres c'est quand même très faible et c'est quand même très bien. Donc on va faire un petit tour du moteur pour voir ça. Et ensuite on aura le truc. Ça, qu'est-ce que ça fout là? Et ben, alors, ça commence à... Voilà. Bon, on voit que c'est un moteur neuf. Hein. Comment c'est propre. Alors oui, c'est un hybride. Là, on voit toutes les câbles, tout le câblage électrique de l'auto. Donc on a classiquement le 1,2 litre TCE, donc c'est un 3 cylindres. Et 1,2 litre TCE, donc on a les 3 bobines là, donc c'est un petit 3 cylindres, donc effectivement le moteur est tout petit. Mais il est bien rempli. On voit là la partie hybridation qui doit y avoir. Il doit avoir un électro-démarreur qui doit ici, alternateur, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, avec tout le système électrique qui est là. Ça c'est l'huile. Ouais. Ah ouais. C'est marrant. Donc l'arrivée d'huile. Ça je suppose que c'est le niveau d'huile, non? Je ne sais pas. Il est où le niveau d'huile là-dessus? Ouais. Donc on a le liquide de refroidissement qui est là. Le liquide de frein qui est jaune, comme ça là. Avec le servo-frein. Oui, on reste assez classique. La petite batterie. Donc 130 chevaux. 230 Nm de couple. Donc au niveau performance, on est un peu en dessous de la Fuego. On est avec un 180 en vitesse de pointe. Un 1000 mètres départ arrêté en 31 secondes et un 0 à 100, je crois que c'est en 11 secondes. Donc sur des performances relativement raisonnables. Putain, on voit aussi au niveau de l'aile, c'est marrant parce qu'il n'y a pas du tout de protection ici, on rentre carrément au fond. Donc ça c'est assez sympa. Le double vérin pour Ludo. Donc ça c'est la classe parce que même sur des voitures beaucoup plus premium on n'a pas forcément le double vérin. Ça sert pas à grand chose, mais en tout cas ça rend le truc plus costaud. Et ensuite il n'y a rien de particulier. Le turbo doit être là parce que vu qu'il y a la tôle par chaleur, ouais, le turbo il est juste là, ici là. On voit bien, donc turbo plus hybridation plus 1,2 litre, bah 6,2 litres au 100. Donc voilà, ça fait un truc qui est quand même super sympa. Donc je refais un petit tour en capot vert. J'ai pas vu combien il y avait de vérin dans le coffre d'ailleurs, mais double vérin. Ben voilà, double vérin aussi mon Ludo. Voilà, Brice va être content. Renault, c'est Renault. Très sympa. Très sympa. Duster. Et la couleur est très belle. Voilà, voilà. Au revoir. Et voilà. Bon, nous sommes sur la N20, on vient de faire notre petit test du Duster, direct de Méréville, et le Duster est là-bas.
Et voilà, allez. On rentre tranquillou, pépélou, à bientôt.